Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important. Apprendre aux enfants à bien gérer leur argent. C'est un sujet qui peut sembler compliqué, mais en réalité, c'est assez simple si on s'y prend tôt. Vous savez, ce truc dont personne ne parlait quand on était petit? Eh bien, il est temps de changer ça. Eh bien, figurez-vous que c'est essentiel de leur apprendre la valeur de l'argent dès leur plus jeune âge. Pourquoi? Parce que cela leur donne une base solide pour leur avenir. Tout simplement parce que ça leur permettra de mieux s'en sortir avec leurs finances plus tard, d'être plus indépendants et de faire des choix intelligents. Ils apprendront à éviter les dettes inutiles et à planifier pour des projets futurs. On ne va pas se mentir, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il permet de se faire plaisir. Et ça, c'est déjà pas mal. En plus, savoir gérer son argent peut réduire le stress et les soucis financiers. Apprendre à économiser, c'est apprendre à patienter, à se fixer des buts et à comprendre que l'argent ne pousse pas sur les arbres. C'est aussi comprendre la valeur du travail et de l'effort. C'est leur donner les clés pour un avenir plus tranquille, sans prise de tête avec la banque. Ils sauront comment gérer un budget, épargner pour des achats importants et même investir. Alors, comment on fait? Comment enseigner ces concepts de manière ludique et efficace? Restez branchés, on vous explique tout dans les prochaines parties. Nous allons explorer des méthodes et des outils pour rendre l'apprentissage de la gestion financière amusant et engageant pour les enfants. Dans ce chapitre, nous allons explorer comment aborder l'argent de poche avec les enfants. Accompagner l'apprentissage de l'épargne. Le rôle de l'école dans l'éducation financière. Apprendre en s'amusant, c'est le secret. Pour initier les enfants à la gestion de l'argent, on oublie les cours ennuyeux et on mise tout sur les jeux et les activités sympas. On peut par exemple organiser des jeux de société autour de l'argent, comme le Monopoly ou la Bonne Paye. Ces jeux permettent aux enfants de se familiariser avec les billets et les pièces, de comprendre la notion de prix et de faire semblant de négocier. On peut aussi les encourager à créer leur propre petite entreprise en vendant des objets qu'ils ont fabriqués lors d'un vide-grenier ou d'une fête d'école. Ils apprendront ainsi la valeur du travail et la satisfaction de gagner de l'argent par eux-mêmes. Bayam, section 6. L'exemple des tirelires, un outil pédagogique efficace. Ah, la bonne vieille tirelire, un objet qui traverse les générations et qui reste toujours aussi pertinent. Loin d'être démodé, la tirelire reste un outil très utile pour apprendre aux enfants à être patients et à économiser pour s'offrir ce qu'ils désirent. Elle leur enseigne la valeur de l'argent et l'importance de la gestion financière dès le plus jeune âge. On peut choisir une tirelire rigolote en forme d'animal ou de personnage de dessin animé pour les plus petits. Ces tirelires amusantes rendent l'apprentissage de l'épargne plus ludique et attrayant. Pour les plus grands, on peut opter pour une tirelire transparente qui leur permettra de voir leurs économies augmenter petit à petit. Cela leur donne une visualisation concrète de leurs efforts et les motive à continuer. L'important, c'est de les encourager à mettre de l'argent dans leur tirelire régulièrement, même des petites sommes. Chaque pièce ajoutée est une étape vers leur objectif. On peut aussi leur proposer de se fixer un objectif d'épargne, comme s'acheter un nouveau jouet ou payer une sortie entre copains. Cela leur donne un but concret et les aide à comprendre la satisfaction de réaliser un projet grâce à leurs propres efforts. Les parents peuvent également participer en discutant avec leurs enfants de l'importance de l'épargne et en les aidant à établir des plans pour atteindre leurs objectifs. En fin de compte, la tirelire est bien plus qu'un simple récipient pour les pièces de monnaie. C'est un outil éducatif puissant qui prépare les enfants à une gestion financière responsable à l'âge adulte. Dans section 7, les avantages d'une éducation financière précoce. Aider les enfants à comprendre l'argent dès le plus jeune âge, c'est leur offrir un bel avenir. En leur enseignant les bases de la gestion financière, on leur donne des outils essentiels pour naviguer dans la vie adulte. Les avantages sont nombreux. Non seulement ils apprennent à compter et à gérer leur argent, mais ils développent aussi des compétences en résolution de problèmes et en prise de décision. Mieux gérer son argent une fois adulte. Les enfants qui acquièrent ces compétences tôt sont mieux préparés à faire face aux défis financiers futurs. Les enfants qui ont appris à gérer leur argent dès le plus jeune âge ont moins de chances de s'endetter ou d'avoir des problèmes d'argent une fois adultes. Ils comprennent l'importance de l'épargne et de la planification financière. Plus d'autonomie et de confiance en soi. En apprenant à gérer leur argent, les enfants gagnent en autonomie. Ils se sentent plus capables de prendre des décisions financières éclairées. Savoir gérer son argent, c'est se sentir plus indépendant et plus sûr de soi pour faire face aux imprévus. Cette confiance en soi se traduit souvent par une meilleure gestion des autres aspects de la vie. Mieux comprendre le monde qui les entoure. L'argent est partout dans notre société. En comprenant son fonctionnement, les enfants peuvent mieux appréhender les mécanismes économiques et sociaux.
L'argent est partout dans notre société. Comprendre comment il fonctionne, c'est mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Cela leur permet de devenir des citoyens informés et responsables. Comprendre comment il fonctionne, c'est mieux comprendre le monde dans lequel on vit. En lisant des livres et en participant à des ateliers, les enfants peuvent approfondir leurs connaissances financières. En résumé, l'éducation financière, c'est un cadeau précieux que l'on peut faire aux enfants pour les aider à construire un avenir plus serein. C'est une compétence pour la vie qui leur servira à chaque étape de leur parcours. D'abord, section 8. Erreurs courantes à éviter. On est d'accord, apprendre à gérer l'argent, c'est important. Mais attention à ne pas tomber dans les pièges classiques. Première erreur, vouloir aller trop vite. On n'apprend pas la bourse à un enfant de 5 ans. On y va progressivement, en adaptant les explications à son âge. Deuxième erreur, associer l'argent à une récompense. Si tu es sage, tu auras 2 €. Mauvaise idée. Mieux vaut lier l'argent à un effort, à un travail accompli. Troisième erreur, ne pas parler d'argent à la maison. C'est tabou, c'est gênant. Faux. Plus on en parle ouvertement, mieux les enfants comprendront. Section 9. Conclusion. Préparer les enfants à un avenir financier serein. Voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour initier vos enfants aux joies de l'épargne et de la gestion de l'argent. N'oubliez pas que l'apprentissage doit être progressif, ludique et adapté à leur âge. Le plus important, c'est de leur donner les clés pour qu'ils deviennent des adultes responsables et qui savent gérer leur argent. Et qui sait, peut-être qu'un jour, ce sont eux qui vous donneront des conseils pour gérer votre budget. Merci d'avoir suivi cette série sur l'éducation financière des enfants. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de conseils et astuces. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis pour qu'eux aussi puissent apprendre à préparer leurs enfants à un avenir financier serein. À bientôt.